il ne faut pas avoir l'habitude de dire vos rêves à tout le monde. Pourquoi? Parce que au travers de tes rêves, quelqu'un peut avoir connaissance de ce que tu projettes, de ce que tu souhaites accomplir, de ce que tu es en train de ruminer, de planifier par rapport à ta destinée. Si c'est une bonne personne, elle pourra vous aider. Et si c'est une mauvaise personne, elle pourra tout de suite vous combattre. Très ravi de vous savoir très nombreux en train de nous suivre maintenant, partout, à travers le monde. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est le temps pour vous de suivre votre émission, Le langage de Dieu. C'est une émission qui donne des réponses aux différentes questions que les gens se posent sur différents langages de Dieu, notamment sur les songes. À la présentation de cette émission, c'est votre humble serviteur, le prophète Jephté Moalou. Le prophète Jephté Moalou est pasteur responsable du Centre évangélique Vie éternelle. Il est écrivain, auteur de différents ouvrages qui traitent sur les songes, notamment les livres Secrets de l'interprétation des songes. Aujourd'hui, pendant quelques minutes, nous allons essayer d'étudier sur un sujet très bien, un sujet qui préoccupe plusieurs d'entre nous. Nous allons étudier sur le songe. Notre thème est Secret de l'interprétation des songes. En quelque sorte, nous allons étudier sur cet ouvrage que nous avons publié, le livre Secret de l'interprétation des songes. Cet ouvrage donne des réponses aux différentes questions que beaucoup se posent. Notamment, qu'est-ce qu'un songe? D'où viennent les songes? Dans quelles conditions faut-il faire un songe? Pourquoi faut-il croire aux songes? Quelles sont les composantes des songes? Et puis la question, quels sont les différents types de songes? Aussi bien, quels sont les différents principes de base pour l'interprétation des songes? Voilà en gros des questions que cet ouvrage, Secret de l'interprétation des songes, essaye de répondre. Et aujourd'hui, pendant quelques minutes, nous allons répondre, donner une réponse à une des questions que nous venons de relever ici. Et celle de savoir qu'est-ce qu'un songe. Selon la définition dynamique, le mot songe est une expression imagée de l'âme. Grégoire de Nice, qui fit l'un d'entre les pères de l'Église, lorsqu'il voulut étudier les rôles de facteurs physiologiques dans le développement de l'imagerie onirique, il établit après Aristote que le songe peut révéler la pensée du dormeur, aussi bien ses principales tendances. Cela veut dire quoi? À partir d'un songe, on peut connaître la pensée d'une personne, on peut connaître ses désirs, ses émotions, ses souhaits. Et voilà pourquoi je voudrais profiter de l'occasion pour m'adresser à vous qui êtes en train de nous suivre. Il ne faut pas avoir l'habitude de dire vos rêves à tout le monde. Pourquoi? Parce que au travers de tes rêves, quelqu'un peut avoir connaissance de ce que tu projettes, de ce que tu souhaites accomplir, de ce que tu es en train de ruminer, de planifier par rapport à ta destinée. Si c'est une bonne personne, elle pourra vous aider. Mais si c'est une mauvaise personne, elle pourra tout de suite vous combattre. Vous voyez, si vous lisez même dans la Bible, vous allez vous rendre compte que Joseph disait de ses rêves à ses frères. Si vous lisez dans Genèse chapitre 37, vous lisez à partir du verset 5, vous descendez jusqu'au verset 11. Joseph faisait des rêves tout le temps, il parlait de ses rêves, de ses songes à ses frères. La Bible dit, le jour où Joseph devrait aller rendre visite à ses frères, aussitôt arrivé à Sichem, on lui dit que tes frères étaient ici, mais ne sont plus ici, ils sont allés à Dothan.
il était obligé d'aller vers ses frères pour les rendre visite. La Bible dit de loin. C'est pendant que Joseph s'approchait, là nous sommes dans Genèse chapitre 37, le verset 15, vous descendez jusqu'au verset 28. La Bible dit, c'est pendant qu'il s'approchait, ses frères les ont vus de loin. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? La Bible dit, ils ont dit, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Tuons-les et nous verrons ce que deviendraient ces songes. Voyez, donc Joseph a failli perdre sa vie. Pourquoi? À cause de ces songes. Il parlait de ces songes alors que ses frères étaient de mauvaises personnes. Cela veut dire, à partir d'un songe ou d'un rêve, tu peux avoir la connaissance de la pensée, de l'imagination ou des désirs d'une personne. Cela suppose que les rêves révèlent notre état intérieur. Donc, quand vous faites un rêve, sachez-le que votre rêve révèle votre être intérieur. Il révèle votre pensée. Il révèle vos sentiments. Il révèle vos souhaits. Il révèle vos émotions. Voilà pourquoi j'aimerais insister, marteler à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Quand vous faites un rêve, il ne faut pas avoir l'habitude de dire vos rêves à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'au travers de tes rêves, quelqu'un peut avoir connaissance sur tes pensées, quelqu'un peut avoir connaissance sur tes émotions, quelqu'un peut avoir connaissance sur tes sentiments. Pourquoi? Parce que les rêves révèlent l'être humain tel qu'il est. Voilà en gros ce qu'on voulait étudier aujourd'hui sur les rêves. Et nous allons retourner prochainement pour donner d'autres définitions dynamiques du mot rêve. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de vous abonner dans notre chaîne. N'hésitez pas également de nous contacter sur le numéro qui est affiché sur le bas de notre écran. Et au besoin, n'hésitez pas à consulter notre librairie en ligne pour vous procurer de cet ouvrage secret de l'interprétation des songes. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.